Bonjour à tous, vous êtes sur Rive FM et aujourd'hui nous recevons Myriam Belmont avec son livre qui se nomme Un jour Mehdi parlera, l'autisme en question. C'est le récit donc d'une jeune maman, Myriam Belmont, qui lutte seule pour élever son petit garçon, pas comme les autres. C'est ça? Oui, voilà, pas comme les autres. Alors parle-nous un peu de ce livre. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? C'est ta Ce qui situation? m'a inspiré, qui m'a donné envie d'écrire, c'est que il fallait que je raconte mon histoire. J'ai vécu un long combat en souffrance et toute seule, sans famille, juste l'aide de quelques amis, bien choisis. Ouais. Voilà. Et donc, il fallait que je fasse connaître ça au public. Et puis maintenant, il y en a de plus en plus. Hein. Il naît un autiste sur 10, C'est ce qu'on a dit. pratiquement. Ouais. C'est ce que disait Stéphanie De la bulle 42. de la Ouais. bulle 42. C'est un sujet maintenant qu'il faut aborder parce que ça prend une intensité énorme. Et les gens ne savent pas trop finalement ce que c'est véritablement l'autisme, de le vivre au quotidien. Vous vivez au fil de votre fils finalement. Oui, j'étais moi aussi dans ma bulle, Ouais. mais il fallait que je, je fasse tout, quoi. Ouais. Je fasse une parallèle sur tout. Donc, j'ai pas bien pu travailler parce que c'était un choix à faire. Ben, soit vous vous occupez de Ou votre enfant. soit je m'occupais de lui, soit je le plaçais, comme il y en a beaucoup. Ouais. À mon époque, il a eu 36 ans. Ils sont tous plus ou moins en internat. Ils partent le lundi, ils rentrent le vendredi. Et moi, je l'ai gardé, j'ai refusé ça. Vous vouliez pas ça pour votre Je enfant? voulais pas ça parce que je sais trop ce qui se passe dans ces foyers. Bon, d'accord, c'est pour plus tard le problème. Mais bon, j'étais jeune, le problème, il était loin devant moi. Donc, dans ces foyers, il y a du laisser-aller et on ne peut pas le suivre comme il faut. Mehdi, après, il dépend de l'autorité des éducateurs, du directeur. Et nous-mêmes, les parents, on est confrontés. On ne peut plus rien faire après. C'est la boucle est bouclée. On ne peut pas faire des revendications sur beaucoup de choses. Voilà, s'il est propre, s'il mange bien, si... Ben, vous êtes quand même aux petits soins, ça Oui. aussi finalement. Oui, vous êtes oui. une maman poule, hein, on peut le dire Oui, finalement. oui, je suis... Mehdi, c'était tout pour moi quand il est né. Voilà, et j'ai été surpris, comme la vie, il y a eu ce problème-là. Parce que jusqu'à 2 ans, il faut dire qu'il est né en 85, je ne m'étais pas bien aperçue de son autisme, alors que maintenant... On connaissait peut-être moins l'autisme. Ah non, mais pas du tout, pas du tout. L'autisme, c'était méconnu avant. J'ai été confrontée, toutes les portes se sont fermées. Je l'ai fait voir à un grand professeur, M. Frécon, à l'hôpital Nord, mais il n'a rien vu. Il m'a simplement dit c'est un jeune garçon qui est ni normal et ni anormal. Et donc, il ne peut pas suivre un scolaire. Et donc, il va falloir le mettre en hôpital psychiatrique. Oula, quand j'ai entendu dire ça, j'ai dit, attendez, c'est un choc. ça a été un choc épouvantable. Mon fils, il n'est pas fou, ni bête. Et puis, c'est bien avéré, mais il a fallu un combat fantastique. Très difficile à gérer, surtout quand on est toute seule et qu'il n'y a pas d'homme à la maison. Et vous n'êtes pas accompagné par une assistante sociale ou ah non, quelqu'un qui vous aide? Ah non, les assistantes sociales, pas du tout. Au contraire, les assistantes sociales, elles étaient là pour le faire placer. C'est comme l'école. Je me suis bagarrée comme un lion, comme Mancine d'abord, pour pas le placer. Parce qu'une femme toute seule, eh ben, on veut placer son enfant parce qu'on se dit oh là, il faut vite faire quelque chose. Et donc, surtout Mehdi, c'était pas un doux, hein, c'était pas un tendre. Ouais, à mesure qu'il a grandi, qu'il arrivait à 14-15 ans... Et à l'adolescence. À l'adolescence, alors là, gare, c'était terrible. Il cassait tout sur son passage. J'ai été confrontée à des aléas de ouf, hein. Il fallait voir tout ce qu'il a pu faire. Hein. Casser des téléviseurs, casser des télévisions. Il tapait sur les tuyaux, il arrachait, fuite de gaz, tout. Il fallait voir la force qu'il avait. Et puis,
C'était les angoisses. Et c'est difficile pour une maman seule, finalement. Ah, c'était très, très difficile. Il fallait s'accrocher. Hein. Mehdi donc, a eu 36 ans. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la société a évolué face à l'autisme? Ah ben oui. Oui, depuis que, donc, en 2005, il y a eu l'enveloppe portée par le gouvernement. Et donc, ça fait qu'ils ont commencé à plaider la cause de l'autisme. Voilà, en 2005. Mais bon, Mehdi avait déjà 20 ans. Et voilà, un autiste, il doit être pris dans les 2 premières années. Il aurait peut-être parlé, parce que s'il avait été pris tout petit, comme ils font maintenant, eh ben, il faut déjà apaiser ses comportements. Ouais. Il Intégrer faut plus. intégrer l'enfant. Il faut aider la maman par des aides. On n'avait rien, on n'avait aucune aide, ni financièrement, ni... Et finalement, vous étiez à temps plein. Et j'étais à temps plein. De fils, même voire plus. Voire plus, oui. J'avais en plus une fille qui était l'aînée. Donc, c'était dur. Ouais. Parce que comme il y a 7 ans d'écart, après, elle était en pleine étude et tout, il fallait gérer tout ça. Et ça n'a pas été évident pour moi. Hein. Et puis en plus, j'ai subi un divorce quand il avait 5 ans. C'est là que je me suis retrouvée vraiment toute seule. Seule et démunie. J'avais plus que les yeux pour pleurer, seule et démunie. Ouais. Alors, il parle de quoi, le livre? De toutes ces aléas? Ben, le livre, il parle depuis sa naissance, l'évolution qu'il a fait tout doucement, sans l'aide du gouvernement, sans l'aide de ma famille. Voilà, je me suis accrochée comme une branche sur l'eau. Et puis, j'ai essayé de tenir, de résister. Et je résiste encore maintenant. Vous en voulez à tous ces gens successifs qui ne vous ont pas aidé, qui auraient pu le faire? Eh bien, surtout à ma famille. Le gouvernement? Le gouvernement aussi. Ouais, les lois D'abord, j'ai écrit. D'accord. Je me bagarre contre le gouvernement. J'ai écrit à M. Macron. J'ai envoyé mon livre à Brigitte Macron et à Sophie Dazel, ministre. Vous avez eu des réponses? J'ai eu des réponses, mais c'était un peu flou. Un peu flou qu'ils allaient s'occuper du dossier. Et puis, bon, les mois passent et il n'y a rien de fait, en fait. Donc, je pense qu'il faut que je continue mon combat. Et là, ce coup-ci, ça va être avec un avocat. On a vu Mehdi, il y a quelque temps, qui jouait du foot. Vous avez publié ça. Oui. C'est une passion qu'il a. Oui, j'ai cherché pendant des années. Quand il avait à partir de 12-13 ans, il était taillé pour. Mehdi, c'est un beau garçon. D'abord, tout le monde me le dit. Il est taillé pour. Et il aimait. Je lui ai appris à jouer à la raquette. Je lui ai appris à jouer au foot, à faire des têtes. Je lui ai appris beaucoup de choses. Il sait nager. Il sait faire du cheval. Il sait faire de la trottinette. Il sait tout faire, Mehdi. Il n'y a qu'une seule chose, c'est qu'il n'est pas autonome parce qu'il n'a pas pu développer le cognitif. Il ne sait pas parler. Et donc, maintenant, il arrive avec des gestes à se faire comprendre. Il comprend tout. Il est très réceptif. Et voilà, donc c'est déjà pas mal. Mais les angoisses, il faut faire attention parce qu'il a encore des angoisses. Mais les angoisses, c'est pas comme avant, quoi. Il faut savoir les gérer. Oui. Donc, il faut le faire défouler dans le sport. Il faut lui faire ce qu'il aime. Et puis voilà, quoi. C'est un dialogue comment avec Mehdi, vous, vu qu'il ne parle pas, c'est avoir constamment le regard sur lui. Il sait bien se faire comprendre, finalement, aussi. Oui, quand il était tout petit, puis qu'une amie m'a dit, mais il ne parlera jamais, il avait 5 ans, 6 ans. J'avais toujours espoir qu'il parle. Parce qu'il disait papa, il disait maman, il disait... Pour dire train, il disait teint, haillon. Et finalement, son langage ne s'est pas développé. Il disait à 5 ans ce qu'il disait à 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu d'orthophoniste tout petit. Il n'a pas eu de l'aide. Et moi, j'en veux beaucoup au gouvernement de ne pas avoir eu toutes ces aides. Quand je vois maintenant tout ce qu'il y a et les gamins qui progressent, je me dis, tu l'as fait progresser, toi, toute seule, à sa stabilité, à être tranquille. Et le reste, je n'ai pas pu. Ouais. On lui faisait faire des pulses, il nous montait, à 10 ans, il nous montait des 100 pièces en pulse pour le tranquilliser. Ouais. Parce qu'il n'aime pas regarder la télé, il aime rien faire, en fait. Donc, pour avoir un moment, on lui faisait faire des pulses pour le tranquilliser.
Et j'ai toujours cherché des structures et les portes se fermaient parce qu'on ne voulait pas un handicapé. Et puis vous ne vouliez pas le laisser constamment non plus. Vous Et je ne pouvais pas le laisser constamment parce que moi, à l'école maternelle, il n'a pas pu y aller. J'ai fait toutes les écoles maternelles de Rive-de-Gier, Victor Hugo, tout. Et il était instable, il disait qu'il faisait que pleurer, il criait, il renversait des pots de peinture, il ne voulait pas le garder. Donc il a été en hôpital de jour pendant 3-4 ans et c'était pas bon pour lui, quoi. Ce livre, vous avez été aidé pour l'écrire ? Quelqu'un vous a donné un coup de main ? Ce livre, je l'ai fait toute seule. Je l'ai simplement fait regarder pour les fautes d'orthographe et les tournures de phrases. Voilà, Ça vous a fait du bien d'écrire ce livre aussi ? Ah oui, c'est une bonne thérapie, ça m'a fait du bien. Et ceux qui l'ont lu, parmi ma famille, pas tous encore, parce qu'il y en a qui n'ont encore pas pu le lire, mais ça viendra. Et ils ont enfin compris comment j'avais pu souffrir, la souffrance de Mehdi et la souffrance avec moi, de sa maman. On peut le retrouver où, ce livre ? Ce livre, je l'ai mis à la pas librairie, la bouquinerie, la bouquinerie, la passerelle, et moi je le vends aussi. D'accord. Je l'ai à la maison, je le vends comme ça. À combien il coûte ? 10 € seulement. 10 € seulement. 10 € seulement. J'en ai vendu, moi toute seule, j'en ai vendu déjà 302. 302, mais j'ai pris les crises de confinement. Alors ça m'a bien retardé, ça m'a bien bloqué. Mais bon, je travaille sur ordinateur, j'envoie des mails, je cherche donc dans les ADAPI, les structures, toutes sortes de gens à qui ça peut intéresser, les associations. Et j'en ai pas mal vendu et pas mal envoyé. Ok. Eh ben merci en tout cas, Myriam, d'être venue sur Rive FM et de parler de votre livre. Je vous remercie aussi. Et puis, on en aura l'occasion certainement de se revoir. Oui. Vous êtes une habitante de Rive-de-Gier, on vous voit souvent. Oui, je suis connue avec mon fils dans Rive-de-Gier. Il n'y en a pas 50. Et voilà. Tout le monde me le dit. Et oui. Voilà. Eh ben merci. Et puis, on continue tout de suite en musique sur Rive FM.